Chapitre 60, Sinoc 1. Une cuisine. Sur le sol, un linoléum, mosaïque de rhomboïdes, jade, azur et vermillon. Sur les murs, une peinture jadis brillante. Contre le mur du fond, à côté de l'évier, au-dessus d'un égouttoir en fil plastifié, glissés l'un au-dessous de l'autre entre le mur et la tuyauterie, 4 calendriers des postes avec des photographies en quadrichromie. 1972, Les Petits Amis. Un orchestre de jazz composé de bambins de 6 ans avec des instruments joujou. 1973, Images de l'été. Des abeilles butinent des astères. 1974, Nuit dans la Pampa. 3 gauchos autour d'un feu grattent des guitares. 1975, Pompon et Fifi, un couple de singes jouent au domino. Au-dessus, sur une feuille d'un format à peu près identique, 3 œillets dans un vase de verre à corps sphérique, avec pour seule légende, peint avec la bouche et les pieds. Et entre parenthèses, aquarelle véritable. Sinoc est dans sa cuisine. C'est un vieillard maigre et sec, vêtu d'un gilet de flanelle d'un vert pisseux. Il est assis sur un tabouret de formica au bord d'une table couverte d'une toile cirée, sous une suspension en tôle émaillée blanche, dotée d'un système de poulies équilibré par un contrepoids en forme de poire. Il mange, à même la boîte, imparfaitement ouverte, des pilchards aux aromates. Devant lui, sur la table, 3 boîtes à chaussures sont remplies de fiches de Bristol couvertes d'une écriture minutieuse. Sinoc vint vivre rue Simon Crubellier en 1947. D'emblée, il posa aux gens de la maison, et surtout à Madame Claveau, un problème difficile. Comment devait-on prononcer son nom? Évidemment, la concierge n'osait pas l'appeler Sinoc. Elle interrogea Valène qui proposa Sinoche, Vinclair qui tenait pour Sinoch, Morlaix qui penchait vers Sinots, Mademoiselle Crespi qui suggéra Chinos, François Graciolet qui préconisa Sinoc, et enfin Monsieur Échard qui, bibliothécaire versé dans les graphies forestières et dans les subséquentes façons de les émettre, montra que, sans tenir compte d'une éventuelle transformation du N central en NIE ou NJE, et en admettant par principe une fois pour toutes que le I se prononçait I et le O, O, il y avait donc 4 manières de prononcer le premier C, S, C, CH et TCH, et 5 manières de dire le dernier, S, K, CH, CH et TSE. Et par conséquent, compte tenu de la présence ou de l'absence de tel ou tel accent ou signe diacritique et des particularités phonétiques de telle ou telle langue ou dialecte, il y avait lieu de choisir entre les 20 prononciations suivantes. Sinos, Sinoc, Sinoch, Sinoche, Sinots. Sinos, Sinoc, Sinoch, Sinoche, Sinots. Chinos, Chinoc, Chinoch, Chinoche, Chinots. Sinos, Sinoc, Sinoch, Sinoche, Sinots. Ensuite de quoi, une délégation alla poser la question au principal intéressé, qui répondit qu'il ne savait pas lui-même quelle était la manière la plus correcte de prononcer son nom. Sinoc exerçait un curieux métier. Comme il le disait lui-même, il était tueur de mots. Il travaillait à la mise à jour des dictionnaires Larousse. Mais alors que d'autres rédacteurs étaient à la recherche de mots et de sens nouveaux, lui devait, pour leur faire de la place, éliminer tous les mots et tous les sens tombés en désuétude. Quand il prit sa retraite, après 53 ans de scrupuleux service, il avait fait disparaître des centaines et des milliers d'outils, de techniques, de coutumes, de croyances, de dictons, de plats, de jeux, de sobriquets, de poids et mesures,
Il avait rayé de la carte des dizaines d'îles, des centaines de villes et de fleuves, des milliers de chefs-lieux de canton. Il avait renvoyé à leur anonymat taxinomique des centaines de sortes de vaches, des espèces d'oiseaux, d'insectes et de serpents, des poissons un peu spéciaux, des variétés de coquillages, des plantes pas tout à fait pareilles, des types particuliers de légumes et de fruits. Il avait fait s'évanouir dans la nuit des temps des cohortes de géographes, de missionnaires, d'entomologistes, de pères de l'Église, d'hommes de lettres, de généraux, de dieux et de démons. Qui, désormais, saurait ce qu'avait été le vigigraphe, espèce de télégraphe de vigie qui se correspondent? Qui, désormais, pourrait imaginer qu'il avait existé pendant peut-être des générations une masse de bois placée au bout d'un bâton pour fouler le cresson dans les fosses inondées, et que cette masse se nommait Chuel? Qui se souviendrait du Vélocimane?